Vous êtes en Israël, là on est au bord de la mer. Quel regard vous portez sur Israël aujourd'hui? Ça représente quoi Israël pour vous? Ça représente finalement un bastion dans un monde difficile et hostile. J'ai beaucoup d'affection, d'admiration. Je viens à peu près chaque année en Israël et avec beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup d'amis ici et ça représente pour moi ce qu'il faut soutenir, alors que ça devient de plus en plus difficile, puisque bien évidemment, on a tellement renversé les rôles et les représentations que l'on fait des Israéliens les bourreaux, que l'on en les grime, si j'ose dire, ou les présente comme des dominateurs, comme des totalitaires, etc., alors que c'est simplement un pays qui se défend. Oui. Et qui se bat pour... Et je crois, si vous voulez, alors il y a quelque chose que j'ai un peu compris il y a déjà quelques années, mais que je voulais peut-être expliquer en quelques phrases. L'Europe s'est construite, après les 2 guerres mondiales, sur la disparition des États-nations. Avec l'idée que... La paix est comme... Plus de frontières et plus d'États, alors nous avons la paix. Et c'est un modèle qui, du point de vue européen, tient la route dans l'histoire européenne. Mais l'erreur de l'Europe me semble de croire que cette paix est exportable mondialement dans des régions, partout ailleurs dans le monde, où il y a des États et il y a des nations. Or, Israël a un problème, pas un problème, enfin, est un État, est une nation, doit définir ses frontières, c'est même un problème absolument récurrent, et cela n'est d'une certaine manière pas compréhensible par une Europe qui oublie les États, oublie les frontières et oublie la guerre. Pourtant, en Israël, nous sommes toujours en état d'urgence, en état de guerre, et il y a de la croissance, il y a de la créativité, il y a une réelle vitalité. Est-ce que ça ne peut pas être aussi un modèle, de certaine façon, pour l'Europe ou pour la France, de voir que malgré l'état d'urgence, justement, on peut avoir de la croissance et se développer une créativité qui est exceptionnelle en Israël, on le voit dans tous les domaines. Et tout simplement parce qu'il me semble que la France a oublié, l'Europe avec elle, mais la France depuis longtemps, ce qu'est la nécessité de se défendre. Et ce qu'on oublie, c'est le négatif, si vous voulez. C'est l'hostilité, c'est le fait qu'on a des ennemis et qu'il faut les combattre. Ça, c'est quelque chose... Toutes les manifestations après les attentats, que ce soit Charlie, que ce soit le Bataclan, était évidemment la marque d'une profonde émotion, mais était aussi avec cette idée que mettre des bougies allait suffire à combattre le terrorisme. Combattre le terrorisme, ou qu'aller boire des bières à la terrasse des cafés, ce qui peut être une manière de marquer qu'on n'a pas peur, ne suffit pas, évidemment.